N'avez-vous jamais eu à comparaître devant le juge d'un tribunal? Est-ce agréable d'être jugé? Que faire si nous devons comparaître à la fin de l'histoire du monde devant une cour céleste, infaillible? Êtes-vous prêt à affronter un tribunal suprême qui a tous les détails de votre vie enregistrés dans des livres? Nombreuses sont les personnes qui essayent de rejeter le concept d'un jugement divin. Il est évident que cette notion ne leur plaît pas. Certains estiment que les théories évolutionnistes modernes sont nées d'une tentative de rejeter la notion d'une cour céleste devant laquelle les êtres humains auront à rendre compte. Il est évident que si nous descendons d'un singe ou d'un gorille ou de tout autre ancêtre animal commun, nous ne serons pas responsables devant ces animaux pour ce que nous avons fait durant notre vie. Mais si nous venons d'un créateur, la notion d'un règlement de compte final de tout ce que nous avons fait dans ce corps devient alors possible. Pour cette raison, beaucoup essayent d'éliminer Dieu de la conscience et nient son existence. Nous allons voir aujourd'hui quelque chose que nous avions anticipé dans les rituels du sanctuaire, surtout au jour des expiations. Par les biais des sacrifices, Dieu assumait la responsabilité des fautes de son peuple. Il enlevait leurs péchés et les plaçait dans son sanctuaire jusqu'au jour des expiations à la fin de l'année, lorsque la dernière intercession était accompagnée d'une œuvre de jugement qui justifiait à la fois le nom de Dieu et le peuple qui avait confessé ses péchés et fait confiance à Dieu pour une résolution finale de ses péchés. Le sujet que nous allons examiner aujourd'hui est un jugement cosmique sans appel. Nous allons voir ce jugement à travers le microcosme des Israélites de l'Ancien Testament, plus précisément grâce aux visions et avertissements des prophètes. Nous voyons là un jugement divin en miniature qui représentait le jugement macrocosmique final de Dieu sur le monde entier. Concernant la réalité d'un jour de jugement pour ce monde, l'apôtre Paul fut clair. Dans son discours aux Athéniens, il déclara que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes 17, verset 31. Commençons par le jugement du royaume du nord d'Israël, dont la capitale était Samarie. Osée fut le dernier prophète envoyé pour appeler les gens à la repentance. À un moment où Dieu semblait hésiter entre les livrer au pouvoir des démons représentés par les nations ennemies et les sauver comme autrefois lorsque le roi et le peuple se repentaient et demandaient pardon. Mais cette fois, leur cœur s'était endurci et l'appel du prophète allait s'avérer sans effet. Dieu dit par Osée, « Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. » Osée 7, verset 1. Il y a un jugement dont le but est de guérir le royaume d'Israël. Comme dans une chirurgie médicale, un cancer est détecté et Dieu tente de l'extraire du peuple. Dieu continue au verset 2. « Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Toutes les actions du peuple sont écrites devant Dieu. » Au chapitre 13, verset 12, Osée écrivit « L'iniquité d'Éphraïm est gardée.
son péché est mis en réserve. La Bible parle de livres qui sont écrits dans les cieux. Ces livres ne sont pas écrits pour informer Dieu parce qu'il sait tout. Il est le Créateur. Rien n'échappe à son regard et il a une bonne mémoire. Mais afin de permettre aux anges de voir la justice de Dieu dans ses relations avec les êtres humains, il est nécessaire de faire un jugement. Dans le livre d'Osée, Dieu montre que les péchés de son peuple sont enregistrés, conservés dans les dossiers. Personne ne peut les effacer. Ils apparaissent devant lui comme dans un livre ouvert. Je me souviens lorsque Carlos Gardel, un célèbre chanteur populaire de tangos du milieu du XXe siècle, demanda au président de l'Argentine de l'époque de pardonner ses convictions de fraude. Une fois devenu célèbre, il tenta d'effacer tout souvenir de son ancienne vie. Le général Alvear était le président et par considération pour la notoriété de Gardel, ce président consentit à effacer ses dossiers négatifs. Mais un ou deux dossiers furent trouvés récemment qui avaient évidemment échappé à l'examen minutieux du président. Dans le ciel, aucun dossier n'est négligé. Afin d'effacer notre mauvaise conduite des dossiers célestes, nous devons confesser nos péchés honnêtement à Dieu et le Seigneur prendra soin de ces péchés confessés. Au jour du jugement, ces péchés seront définitivement effacés sous le regard attentif des millions d'anges. Le moment vient où Dieu doit prendre une décision finale envers son peuple rebelle. Voici une traduction littérale du texte biblique. Dieu se demande, vais-je les racheter de la puissance du Sheol, la place des morts? Dois-je les racheter de mon Dieu de la mort? Ô mort, où est ton demeure, demande la peste? Ô Sheol, la tombe, où est ton keteb, demande de contagion, Osée 13, versets 13 et 14. En d'autres termes, Dieu se demande ici s'il sauvera son peuple des démons qui veulent détruire son peuple. Est-ce que Dieu délivrerait les enfants d'Israël de ces démons qui personnifiaient la mort? Les Assyriens écorchaient vifs leurs ennemis conquis devant leur famille dans leur propre maison. Nous voyons sur cette image ces gens écorchés vifs un Israélite du royaume du nord d'Israël devant sa femme et ses enfants. Mais Osée appela la population à se repentir avant cette guerre meurtrière. Le sort des Israélites pendait à un fil. Seul Dieu pouvait les délivrer d'une telle cruauté. Dieu réfléchit pour savoir s'il vaut la peine de les délivrer d'une mort imminente. Il considère l'endurcissement du cœur du peuple et conclut par ces mots. Mais la compassion se dérobe à mes regards. Verset 14. C'est à ce moment-là que le royaume apostat du Nord atteint sa fin. L'apôtre Paul, toutefois, posa plus tard ces questions et y donna la réponse positive du triomphe final des rachetés en relation avec le jour de la résurrection. Dieu est plein de compassion, tendre et bienfaisant, mais tout a une limite. Quand les méchants persistent dans leur comportement mauvais et résistent à l'œuvre du Saint-Esprit qui parle à leur conscience, Dieu retire sa protection compassionnée et les démons ont alors libre cours pour achever l'œuvre de destruction. Les Assyriens vinrent et détruisirent les villes d'Israël. Dans Ésaïe 6,
nous avons une autre vision du jugement. Ésaïe a donné son témoignage sur ce qu'il vit. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Pourquoi Dieu donna-t-il à Ésaïe une vision de sa gloire l'année de la mort du roi Osias? Parce qu'Osias fut fidèle tout au long de son long règne, sauf à la fin. Il osa entrer dans la salle intérieure du temple pour y prendre le rôle de prêtre, ce que seuls les fils d'Aaron pouvaient faire. Dieu l'a puni et il mourut lépreux hors des murs de Jérusalem. Il ne fut pas enterré avec les rois d'Israël, mais dans un lieu différent. Quel châtiment sévère pour un homme qui avait été fidèle à Dieu pendant un demi-siècle. Chers amis, nous devons savoir qu'une longue vie de fidélité n'est pas suffisante pour être sauvé. Nous devons surveiller et examiner notre cœur pendant toute notre vie, parce que Jésus dit aussi, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Certains perdent la vie éternelle dans la dernière partie de leur vie. Que cela ne se produise pas ainsi pour nous. Ésaïe était jeune. Il était déprimé avant l'appel de Dieu parce qu'il se sentait incapable de s'acquitter de sa mission prophétique. Il savait que le peuple avait le cœur endurci. Il savait que le Seigneur obligerait à dénoncer les péchés des princes et des rois et qu'il aurait à affronter une résistance tenace. Troublé et désespéré, il alla au temple, s'attendant à trouver une façon d'éviter l'appel de Dieu. De façon inattendue, il se sentit introduit dans le temple de Salomon. Et de ce temple, il vit la gloire de Dieu dans son temple céleste, loué par ses anges. La vision d'Ésaïe vint au bon moment, lorsque les gens pouvaient voir plus facilement les conséquences de la désobéissance à Dieu, les conséquences de profanation de ce qui est sacré. Ésaïe se sentait mal préparé pour voir la gloire de Dieu dans la partie intérieure de son temple et il croyait qu'il allait mourir à cause de cela. Plus tard, il déclara, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, de Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Lorsqu'Ésaïe vit la fumée remplir le temple, il se rendit compte que le jugement atteignait sa fin. Il savait que lorsque la gloire de Dieu remplissait le temple, personne ne pouvait rester dans le temple. Même les prêtres ne pouvaient pas entrer dans le temple en pareilles occasions. Alors, il s'écria, « Malheur à moi, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais un ange vint avec des charbons ardents pris de l'autel, toucha ses lèvres et lui dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Quelle libération, quelle paix le prophète doit-il avoir ressenti, quel bonheur! Pour être admis dans la présence même du Seigneur complètement pur, sans mourir. Le sang et la graisse des sacrifices étaient tombés sur ces charbons. Et c'est la raison pour laquelle, symboliquement, les lèvres impures du prophète furent purifiées. La vision donnée à Ésaïe, commente l'esprit de prophétie, représente la condition du peuple de Dieu dans les derniers jours.
Ils ont le privilège de voir par la foi le travail qui se fait dans le sanctuaire céleste. Dans quelle pièce du sanctuaire céleste? Dans le lieu très saint. Elle cite ensuite Apocalypse 11, 19. Et le temple de Dieu dont le ciel fut couvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. J'en vis les mêmes chérubins ou séraphins dans sa vision du trône de Dieu d'Apocalypse 4 chantaient le même cantique en l'honneur de la sainteté de Dieu. Comme ils regardent par la foi dans les saints des saints et voient le travail du Christ dans le sanctuaire céleste, ils réalisent qu'ils sont les lèvres impures. Mais si, comme Ésaïe, ils reçoivent l'impression que le Seigneur voudrait réaliser dans le cœur, s'ils s'humilient leurs âmes devant Dieu, il y a de l'espoir pour eux. L'arc de la promesse est au-dessus du trône, comme dans la vision de Jean d'Apocalypse 4, 5, et l'œuvre accomplie pour Ésaïe sera accomplie pour eux. Aujourd'hui, nous pouvons également apparaître par la foi dans le lieu très saint et recevoir le pardon de nos péchés. Une autre déclaration d'Ellen White. Celui qui est saint dit, celui qui a la clé de David, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 7 et 8. Jésus conduit des hommes jusqu'au seuil du ciel et ouvre devant eux le sanctuaire, inondé de la gloire de l'Éternel des armées, assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa gloire remplissaient le temple. Elle a écrit ça dans le magasin Signe de temps 1895. On peut voir ici encore la relation de la vision d'Ésaïe avec le trône de Dieu d'Apocalypse 4 dans le contexte du jugement final dans le lieu très saint du temple céleste. Examinons maintenant la vision du jugement reçue par le prophète Ézéchiel. Il vit le Seigneur allant de son temple céleste du nord. Oui, pouvons voir ceci, l'expression du nord dans Psaume 48, verset 2, on rapporte au ciel où le trône de Dieu se trouve. Et il va vers son temple terrestre et s'y assoit pour le jugement de son peuple à Jérusalem. Le temps était venu de juger le royaume de Juda comme le royaume d'Éphraïm du nord l'avait été environ un siècle plus tôt. À partir de ce microcosme du royaume de Jérusalem, Dieu projetait son jugement futur dans le macrocosme du temps de la fin pour le monde entier. Après avoir passé quelque temps à juger dans cet ancien temple terrestre, la gloire de Dieu se retira du temple. Au chapitre 9, verset 2, Ézéchiel donna des détails. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de laine et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Et lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ézéchiel 9, versets 3 et 4. Les anges destructeurs arrivent et mettent un signe sur le front de ceux qui échapperont à la condamnation de la ville. Cette image est utilisée dans le livre de l'Apocalypse pour parler des derniers plaies. Dans les 2 cas, il y a 7 anges ayant une mission de destruction.
Dans Ézéchiel, 6 anges viennent pour tuer et un pour placer un signe de protection sur ceux qui sont fidèles. Dans le livre de l'Apocalypse, le sceau de Dieu est mis sur ceux qui échapperont au dernier plaie. Cela sera un signe d'appartenance au Créateur et au Rédempteur. Le signe mis sur les fronts des justes dans Ézéchiel est la lettre Tau, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Ce fait renforce la notion de jugement final avec l'examen des derniers survivants du reste fidèle. Il est à noter que l'ange à qui il est commandé de mettre la marque sur le front des justes porte dessous de sous-vêtements de lin simple. Le terme hébreu employé pour ces vêtements est bad, rustique ou du lin simple rustique. Pendant l'année, toutefois, les sous-vêtements des sacrificateurs étaient de fin lin, dont le terme hébreu est shesh. La relation de cet ange avec le jour des expiations devient inévitable. Cet ange, habillé avec la même robe que le souverain sacrificateur pendant le jour du jugement, est l'ange chargé de mettre la marque de la protection divine sur les fronts de ceux qui soupirent et gémissent sur toutes les abominations qui sont commises au sein de Jérusalem et du temple. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Ézéchiel 9, 5. Dieu quitte le temple sur son trône mobile. Lisons la description de ce trône et de tout ce qui l'entoure lorsqu'il passe du temple céleste au temple terrestre. On trouve cela au chapitre 1er. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux et se fait circuler entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. Au chapitre 10, Ézéchiel voit ce trône qui s'en va une fois le jugement terminé. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, « Va entre les rues sous les chérubins, remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. » Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parlait. Ézéchiel 10, versets 4 et 5. On peut voir ici que la gloire de Dieu quitte le temple et ce faisant, elle laisse ce temple sans protection devant les Babyloniens qui vont venir et les détruire. Et cette gloire s'est retirée du temple, laissant la mort derrière la cour céleste. Ézéchiel 11, 23 nous dit, « Les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Cette gloire s'arrêta sur cette montagne
pour entendre, comme si elle ne voulait pas quitter la ville où elle avait reposé pendant près de 4 siècles. Cela nous montre qu'il est douloureux pour Dieu de quitter son temple. Nous sommes des temples de l'Esprit Saint et nous devons savoir que Dieu veut demeurer en nous par son Esprit. Mais le moment vient lorsqu'on résiste à l'œuvre de l'Esprit où il doit partir. Dans Ézéchiel 33, 11, Dieu donne à son prophète les principes de son jugement. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Le cœur brisé, Dieu crie à ceux qui perdent l'éternité pour des choses dérisoires, temporaires. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Les sentinelles doivent avertir la population de la venue du danger. Quels sont les principes qui seront pris en compte dans la cour céleste pour juger le peuple de Dieu? Ils sont donnés dans Ézéchiel 33, 12 et 13. « Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Dieu pardonne. Mais si après avoir été pardonné, les pécheurs retournent à leur ancien état de rébellion, aucune justice impartie miséricordieusement par Dieu n'aura de la valeur. Leurs anciens actes mauvais tomberont sur eux. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. De nouveau compte, faisant table rase du passé. La Bible dit que dans le jugement final, Dieu va effacer les péchés de ceux qui les avaient confessés, confiant dans le sacrifice de son Fils. Ces péchés ne seront pas pris en compte. Au chapitre 34, Ézéchiel parle à nouveau du jugement final. Il emploie des mots que Jésus va employer dans l'évangile de Matthieu. Dieu juge son peuple et dit, « Je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. » Ézéchiel 34, versets 17, 20 et 22. « J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. » Le roi David était mort près d'un demi-siècle auparavant. Mais maintenant, la promesse de Dieu est de susciter un 12e David. Il y a aussi un second Adam qui est Jésus-Christ. Il est celui qui est venu accomplir parfaitement ce que ces êtres humains du vieux monde représentaient imparfaitement. Il les fera paître, il sera leur pasteur, et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ézéchiel 34, 23, au verset 25. Comme un pasteur
inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et d'obscurité. Verset 12 du même chapitre. Nous allons dans le Nouveau Testament et nous trouvons que Jésus arrive avec ses anges à la fin pour sauver ses brebis. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, dit Jésus, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, 31 et verset suivant. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Quand le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le Seigneur va séparer les méchants des fidèles lorsqu'ils viennent. La sentence du jugement à la main. Au verset 34, le Seigneur dit, « Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Revenons à l'Ancien Testament. Il y a un jugement que Dieu accomplit sur son peuple captif à Babylone pendant près de 70 ans. Un test doit être appliqué pour déterminer qui sera autorisé à retourner dans la terre promise. Pendant le temps du jugement, le peuple doit étudier l'évangile du sanctuaire et se préparer pour le jour de la délivrance. Ils devaient rêver au retour dans la terre promise. Ils n'avaient pas besoin de croire qu'ils étaient perdus, abandonnés à mourir dans le pays de leur captivité, comme s'ils vivaient dans une vallée d'ossements desséchés, ayant perdu leur identité à jamais. Non, Dieu leur promit un retour dans cette terre de leurs rêves. Dans Ézéchiel 43, 10, Dieu instruit son prophète. « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leur iniquité. » Les Juifs devaient prendre le temps de méditer sur les promesses de Dieu, examinant l'histoire d'Israël dans leur histoire de communion avec Dieu, comme représentée dans les lois rituelles. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Si, dans l'examen de l'histoire d'Israël, le peuple se décourageait en se rappelant l'apostasie qui les jeta en captivité, il devait regarder alors au nouveau temple et étudier l'évangile du sanctuaire. De cette façon, ils pourraient rétablir leur communion avec Dieu et retrouver espoir. Tout en étant à Babylone, les Juifs qui voulaient retourner dans leur maison à Jérusalem devaient étudier le plan du salut qui avait été révélé dans les rituels du temple. Ces rituels incluaient le jugement final. L'étude de l'évangile du sanctuaire leur permettrait de voir que ceux qui voulaient vraiment la rédemption la trouveraient. Mettons la description sur leurs cieux, insiste le Seigneur auprès d'Ézéchiel, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Aujourd'hui, nous vivons aussi en Babylone. Il s'agit de la Babylone spirituelle dont parle le livre de l'Apocalypse. Il s'agit d'une Babylone symbolique ou mystique.
Alors que la dernière apostasie du monde prend forme aujourd'hui, représentée par l'ancienne Babylonie, et qu'une décision de la Cour céleste doit être faite pour déterminer qui sera autorisé à vivre dans la Nouvelle Jérusalem, nous devons également étudier l'évangile du sanctuaire, mais maintenant dans le vrai sanctuaire, celui qui est dans les cieux, où Jésus, notre Sauveur, intercède pour nous. Dieu veut que son peuple prête attention au message du sanctuaire, à toute sa signification. Comment cet évangile était-il représenté dans l'ancien sanctuaire d'Israël et comment est-il accompli aujourd'hui dans le ministère céleste de Jésus? Le jugement qui juge entre les moutons et les chèvres a lieu lorsqu'un appel est lancé de sortir de Babylone. Avant Ézéchiel, le prophète Ésaïe s'était dédié à enregistrer cet appel divin avec 2 siècles d'anticipation. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Ne voyez-vous pas là l'écho de l'appel final trouvé dans le livre de l'Apocalypse de sortie de Babylone, de la Babylone moderne? Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dit l'Éternel, a racheté son serviteur Jacob. Ésaïe 48, 20. Ce serviteur Jacob, c'est Israël et dans notre économie chrétienne, l'Israël spirituel, ceux qui observent les commandements de Dieu. Ainsi, cet appel est également pour nous aujourd'hui. Le prophète Jérémie, le même prophète qui prédit les 70 années de captivité, anticipa aussi l'appel divin à sortir de Babylone et à retourner dans la terre que Dieu avait promise à leurs ancêtres. Au chapitre 50 de son livre, Jérémie profère cet appel. « Fuyez de Babylone, sortez du pays de Chaldéens, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations s'empareront. » Maintenant, c'était au tour des Babyloniens. Maintenant, Babylone serait punie par Dieu et allait être éventuellement détruite. Selon les témoignages archéologiques, beaucoup de non-juifs ont été trouvés dans les ruines de Babylone. De nombreux captifs juifs avaient pu améliorer leurs conditions dans la ville ennemie. Ils ont réussi en tant que commerçants. Pendant le gouvernement perse de Babylone, plusieurs Juifs devinrent riches et ne voulurent pas retourner en Palestine. Ils étaient bien en Babylonie et ils gagnaient de l'argent. Pourquoi retourner vers un pays en ruine et avoir à recommencer avec des ressources limitées? Certains Juifs ont été en mesure de constituer une banque pour prêter de l'argent. Lorsque certains compatriotes devaient payer un lourd tribut pour libérer leurs fils du service militaire en tant que mercenaires, ces banquiers offraient généreusement un prêt pour le payer, exigeant juste 40% d'intérêt. Lorsque leurs frères agriculteurs ne pouvaient pas rembourser le prêt, ces banquiers prenaient possession de leurs terres et devenaient extrêmement riches. Le jour venu, cependant, leur sale commerce arriva à sa fin. Ils périrent avec la ville, qui devint à la fin une décharge pour animaux sauvages, symbole de démons. Fuyez de Babylone a été l'appel prévu par le prophète. Courez pour votre salut. Ne soyez pas détruits à cause de ses péchés. C'est le moment de la vengeance de l'Éternel. Il va lui donner ce qu'elle mérite. Zacharie, au chapitre 2 de son livre, fait un appel similaire au moment même du retour d'exil. Fuyez, fuyez du pays de Septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Versets
6 et 7. Au verset 10, il reprend « Pousse des cris d'allégresse et régis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Le Seigneur habitera à nouveau au milieu de son peuple. N'était-ce pas là une raison suffisante pour retourner? Pourquoi mourir à Babylone? De nombreux Juifs étaient nés à Babylone. Ils étaient appelés à aller dans un nouveau pays. La seule chose qu'ils pouvaient connaître de ce pays était à travers les histoires de leurs parents et grands-parents. Mais tous savaient que ce pays était dévasté, détruit. Toutefois, Dieu leur promettait qu'il habiterait de nouveau au milieu d'eux s'ils retournaient. Dans Zacharie 3, le prophète qui encouragea les gens à construire le temple vit le jugement de son peuple à Babylone. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Versets 1 et 2. Ce portrait est similaire à Aaron, le premier souverain sacrificateur d'Israël, lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu dans le lieu très saint au jour des expiations. Apocalypse 12 nous dit que Satan est l'accusateur des frères. Il nous pousse à pécher et puis il provoque notre ruine, prétendant que Dieu ne peut pas à la fois nous pardonner et le condamner. Mais Satan est l'auteur du péché et celui qui incite les autres à pécher. Quant à nous, nous avons été trompés par lui. C'est pourquoi Jésus vint mourir pour nous et non pour Satan parce que sa chance est passée. Lucifer ne fut pas trompé. Il pécha dans la présence même de Dieu. Mais Dieu a eu pitié de nous parce que nous avons été tentés et trompés. C'est pourquoi le Seigneur a décidé de nous donner une seconde chance. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Notez que l'Éternel dit, l'Éternel te réprime. J'avais le Seigneur, comme dans les premiers livres de la Bible, quand l'ange du Seigneur est révélé comme étant l'Éternel même. Cela a à voir ici avec le Messie, la 10e personne de la divinité. Le Seigneur ne discute pas avec Satan, mais remet le jugement à l'Éternel. C'est un bon exemple pour nous. Nous n'avons pas à dialoguer ou à discuter avec le diable. Nous devons laisser à Dieu la condamnation de notre ennemi. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tissu arraché du feu? Babylone allait être détruite et Dieu en arrachait son peuple, l'arrachait de son incendie. Dieu est prêt à sauver un reste qui reviendrait construire son temple de sorte que sa gloire puisse de nouveau y descendre. Or, Josué, qui représentait son peuple en tant que souverain sacrificateur, était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis, il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête, des vêtements de fête, des vêtements de justice, des vêtements splendides. » Mahalasot en hébreu. Ce changement de robes était équivalent au changement de vêtements du souverain sacrificateur lorsqu'ils avaient terminé la purification du temple. Lévitique 16 nous dit que le souverain sacrificateur enlevait ses vêtements d'intérieur et mettait sous ses vêtements d'extérieur lorsqu'il sortait du temple pour bénir le peuple. L'Éternel dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là.
Ainsi, Josué, représentant le souverain sacrificateur des bonnes choses à venir, enlève ses robes. Parce qu'il termine son service annuel et qu'une nouvelle année commence pour célébrer avec son peuple leur gratitude à Dieu avec de nouveaux vêtements, des vêtements de fête, de justice, des vêtements splendides et glorieux. Pendant la défense de ma thèse de doctorat, Edmond Jacob, l'un des érudits qui composait le comité d'examen, m'a lu la déclaration qui suit. L'ange de l'Éternel dit à Josué, « Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Cet érudit me demanda, « Qui sont ceux-ci au milieu desquels Josué est promis de se tenir ?» Alors que je réfléchissais sur ce qu'il m'avait demandé, il me dit, « Ce sont les anges de Dieu. » En d'autres termes, Zacharie reçut une vision où Dieu promet que son peuple habitera parmi les anges de Dieu parce que Josué était le souverain sacrificateur et que ce qui était fait pour lui devait être fait au peuple qu'il représentait. Comme vous pouvez le voir, j'ai contribué à la théologie de votre Église, il m'a dit, parce que je crois que l'ange de l'Éternel parlait du sanctuaire céleste. Permettez-moi de vous dire, mon cher ami, que Dieu veut aussi changer vos vêtements. Il veut vous donner des robes blanches, des robes splendides. Oui, permettez-moi de le répéter. Il veut faire la fête, partager la joie de votre salut. Un grand banquet nous attend dans les cieux. Une grande fête pour ceux qui sont disposés à quitter Babylone, le monde, les affections de la chair qui font la guerre à l'âme pour construire déjà ici-bas l'édifice spirituel de l'Éternel qui est son Église. Vous devez sortir de Babylone et être disposé à vous unir avec le peuple de Dieu qui se prépare à rencontrer le Seigneur, à vivre éternellement dans son royaume. Permettez-moi de vous lire cette déclaration de l'esprit de prophétie. Or, de même que le grand prêtre, après avoir terminé son service dans le lieu très saint, sortait au-devant de la congrégation en vêtements sacerdotaux. De même, le Christ viendra une seconde fois, revêtu d'un vêtement d'une blancheur éclatante. Il reviendra dans sa gloire et dans celle de son Père, et toutes les armées angéliques l'escorteront. Jésus vient pour arracher son peuple du fait de la destruction qui va tomber sur ce monde. Il viendra avec ses vêtements saints et magnifiques de roi, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Au chapitre 5, Zacharie fit référence à la fin du jugement. Nous avons brièvement touché à ce chapitre dans le message précédent. L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit, « Lève les yeux et regarde ce qui apparaît. » Je demandai, « Qu'est-ce » Il répondit, « C'est un pantier qui sort. » Les paniers représentent la méchanceté du peuple d'Israël. C'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plantes s'éleva, et il y avait une femme assise dans le panier. Il dit, c'est l'iniquité. Il dit, c'est l'iniquité, et il la repoussa dans le panier, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, et je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent le panier entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emporte-t-elle le panier ?» Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Babylone, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. »
Comme au jour des expiations, ici aussi au jour du jugement, la méchanceté remonte à sa première cause. Elle retourne à Satan avec tous les péchés du peuple que Dieu a pardonné au cours de l'année et qu'on avait enlevé du temple. Cette méchanceté serait honorée à Babylone, qui à cause de cela deviendrait un endroit désolé. Revenons à l'attente de Michée 7, versets 8 au 20. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, en référence à la ville ennemie. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Salomon a déclaré, car cette fois le juste tombe et il se relève. Oui, mes amis, le but du jugement de Dieu est de nous faire justice. Aujourd'hui, Dieu enlève nos péchés, mais le jour viendra où il va nous faire justice pour ce que nous avons dû supporter ici-bas. L'attente de Jérémie est surtout visible dans le dernier chapitre de son livre. Elle concerne la vengeance divine du temple de l'Éternel et la défense de son peuple. Il conclut en disant que le Seigneur nous avait justifiés. Il projette le résultat positif de l'instruction du jugement de Dieu sur son peuple. En ces jours, on cherchera l'iniquité d'Israël, elle n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus. Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé, Jérémie 50, 20. Nous trouvons une expression similaire dans Apocalypse 14, 5, où il est dit que dans le ciel, il ne s'est point trouvé de mensonge dans la bouche du reste fidèle, en référence à la conclusion de l'instruction du jugement. La vision la plus extraordinaire du jugement final dans l'Ancien Testament se trouve dans Daniel 7, versets 9 et 10. On plaçait des trônes et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Vous souvenez-vous de la vision d'Ézéchiel où le trône mobile de Dieu était également fait de roues de feu bougées par le chérubin? 1000 milliers le servaient et des 1000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Oui, il y a une cour de jugement qui examine tous les dossiers de tous ceux qui ont demandé à recevoir l'héritage promis en vertu du sang de l'agneau. Ce jugement permettra aux anges de nous reconnaître lorsque nous serons devant ce tribunal déjà justifiés, ayant nos mauvais dossiers effacés. Ils n'auront pas peur de nous comme s'ils ne savaient pas qui nous sommes. Ils ont étudié notre dossier et se sont familiarisés avec notre vie. Ils savent comment nous avons lutté contre le péché et comment nous avons finalement gagné par la puissance du sang de Jésus. Afin de savoir quels livres sont ouverts par le tribunal céleste, nous devons lire d'autres passages de la Bible. Il y a un livre de la vie, un livre des bonnes œuvres et un livre des péchés. Nous ne pouvons pas lire ici tous ces passages. Nous n'avons pas le temps d'un examen attentif de tous les livres qui sont dans le ciel à ce moment-là. Je ne donne ici que quelques exemples pour prouver que notre vie doit être examinée de près dans le ciel sur la base de livres écrits. Passons maintenant au Nouveau Testament. Jésus dit à ses disciples dans Luc 10, verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ils avaient chassé des démons et exprimé leur admiration pour Jésus, lui disant que même les démons leur étaient soumis.
Mais Jésus savait que beaucoup prétendraient chasser des démons en son nom, en trompant beaucoup et étant eux-mêmes trompés. Ce qui était plus important pour lui était d'avoir leurs noms écrits dans le livre de vie. C'est pourquoi il leur dit qu'il est plus important d'avoir leurs noms écrits dans les cieux que de chasser le diable de quelqu'un d'autre. Il y aurait beaucoup de tromperies dans l'avenir. Quand nos noms sont-ils écrits dans le livre des cieux? Lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus. En réalité, Jésus nous a avertis que si nous ne sommes pas nés d'eau, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Revenons à la vision de Daniel. Je regardais, dit-il. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, le Fils de l'homme et Jésus. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Cette vision du jugement final est présentée avec plus de détails par Jean dans le livre de l'Apocalypse, plus précisément au chapitre 4 et 5 que nous étudierons soigneusement dans une autre série de messages. Concluons ici avec la vision de Daniel. Il vit comment à la fin tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Combien nous désirons que ce jour vienne. Ici-bas, nous avons un gouvernement après l'autre. Certains sont heureux quand un nouveau dirigeant vient, mais après un moment, ils aspirent qu'un autre président vienne. Mais le royaume du Seigneur demeurera éternellement et nous l'aimerons pour toujours. Parce que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a donné sa vie pour nous racheter. Comment pourrions-nous rechercher un autre dirigeant alors que nous avons, par notre propre expérience, combien les royaumes terrestres ont été cruels, faibles, immoraux et injustes? Chers amis, je voudrais vous lancer un appel au nom de Jésus. Venez, une couronne vous attend. De même que Jésus sera couronné roi de cette ville dorée céleste, pour être notre roi pour toujours, il mettra une couronne sur chacun d'entre nous. La loi de Dieu sera écrite éternellement dans nos cœurs, de sorte que le mal ne paraîtra pas une seconde fois. Notre victoire sera en fait le triomphe de l'œuvre du Fils de Dieu. Nous serons citoyens de ce royaume. Mon cher ami, une couronne vous attend. Allez-vous l'accepter? Bien sûr que oui. Je vous demande de bien vouloir courber votre tête pour prier avec moi. Notre Père céleste, nous te remercions parce que devant ton saint jugement, ton saint tribunal, nous ne sommes pas seuls, nous avons un avocat. Quelqu'un qui est mort pour nous et qui est prêt à nous secourir. Nous te demandons du pardon au nom de Jésus, par les mérites de son sang. Et nous te prions de nous donner ton esprit pour vaincre. Nous avons le rêve d'être en un jour bientôt dans ton règne, dans ta cité céleste, pour y vivre à jamais. Au nom de Jésus, nous te demandons toutes ces choses. Amen. Amen.